opposants FCC, CACH et la MOUCA. Il propose la mise en place du Conseil national des réformes institutionnelles qui s'occupera selon lui de la réforme urgente de la CENI, des services de sécurité et de la défense ainsi que de la lutte contre la corruption. Un programme d'urgence portant sur la sécurisation des territoires nationaux et la pacification du pays pour la restauration de la paix devra être mis en place, soutient le président de la Dynamique pour la vérité des urnes. Devant les Congolais vivant en France et ceux venus de tout l'espace Schengen, Martin Fayulu tient donc à une transition et à l'organisation de nouvelles élections générales à tous les niveaux qui seront ouvertes à tous conformément à la loi. Cette histoire du dialogue pour la mise en place d'un Conseil national de réforme institutionnelle est une distraction. Ces propos sont du professeur Paul Chilumbu. Ces députés nationaux du DPS estiment que l'heure est plutôt au travail. Il est au micro de Christian Dangen. Voilà, je disais tout à l'heure que cette histoire du dialogue pour la mise en place d'un Conseil national de réformes institutionnelles est une distraction. Ces propos sont du professeur Paul Chilumbu qui estime que l'heure est plutôt au travail. On l'écoute. Il n'y a plus de dialogue à faire dans ce pays, on en a assez fait. C'est la réponse qu'a accordé le prof Paul Chilumbu à la proposition du dialogue de Martin Fayulu, devant aboutir à la mise en place d'un conseil national chargé des réformes institutionnelles. Pour ces députés nationaux de l'UDPS, cela est une pure distraction. Je crois que c'est une distraction. Avec l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons besoin de mettre les Congolais au travail. Ok? Cette question, je crois, le président a eu déjà à répondre. S'il a des propositions à faire pour un forum, il est député national jusqu'à aujourd'hui, il compte à toucher des émoluments, qu'il aille poser la question au niveau du bureau du Parlement, on va en débattre. Mais pour nous, il n'y a plus de dialogue à faire dans ce pays, on en a suffisamment fait. Maintenant, il faut travailler. Il y a plusieurs défis à relever, dont la gratuité de l'enseignement, il y a la question de la sécurité, il y a la question des salaires des enseignants, il y a beaucoup de problèmes et il faut que nous puissions nous concentrer pour résoudre ce problème qui est d'entrer encore dans une autre distraction de M. Fayulu. Ici est de rappeler que le candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, Martin Fayulu, propose la mise en place de cette institution afin de résorber, selon lui, la crise qui sévit actuellement en RDC. Par contre, le secrétaire général du mouvement du peuple congolais pour la République, Toumba Bentes, s'oppose à la candidature de Joseph Kabila à la présidentielle de 2023. Le numéro 1 de l'administration du MPCR ne trouve pas d'inconvénient à la proposition de Martin Fayulu pour une transition des 18 mois pilotée par le FCC, CACH et l'AMOCA pour la sortie de la crise de la République démocratique du Congo. Olivier Mboulo l'a interrogé. On l'écoute. Je suis ahuri, ébahi et époustouflé de constater que les carriéristes, les caciques, les SBIL du PPRD claironnent que M. Kabila doit faire le combat politique. C'est ça la mégalomanie du pouvoir, la sorcellerie politique. Au stade actuel, nous ne pouvons pas accepter cela. Comme vous savez que M. Kabila se trouve dans une possibilité constitutionnelle de postuler comme président de la République en 2023. Alors aujourd'hui, comment les caciques du PPRD viennent faire voir que, à la population congolaise que M. Kabila doit postuler au moment qu'il est sénateur à vie. Notre frère Martin Fayulu préconise le dialogue. Bon, vous savez que le dialogue doit être permanent dans notre pays, comme notre parango de la démocratie, Etienne Tshisekedi disait toujours que le dialogue c'est l'ADN congolais, c'est notre ADN, nous ne pouvons pas refuser cela. Mais notre frère Fayulu doit savoir que la vérité des urnes, c'est une vérité proclamée par la Cour constitutionnelle. Alors, que pense la population congolaise sur la proposition de Martin Fayulu sur le dialogue entre FCC, CACH et la MOUCA? On les écoute tour à tour au micro de Sephora Makina et Cédric Wassiama. La proposition de Martin Fayulu sur les dialogues entre FCC, CACH et la MOUCA divise le Quinois.
Pour ces messieurs, c'est une bonne idée que la MOUCA puisse dialoguer avec le FCC Cash, car selon lui, c'est pour l'intérêt de la nation. Tout Congolais veut un progrès, tout Congolais veut un changement. Donc, faire sortir le pays à une crise qui longtemps a presque dérangé la vie de tous les Congolais en général. Au stade actuel, l'FCC et les Cash sont contraints de faire sortir le pays à cette crise. Au cas contraire, ils seront déclarés démissionnaires. Le message de Martin Fayoulou, c'est un bon message et c'est un message très encourageant. Ce Quinois par contre s'oppose à cette proposition. Pour lui, le pays ne traverse aucune crise et n'a pas non plus besoin de Martin Fayoulou. Je vois que nous ne sommes pas dans la crise. Tout le début a été toujours difficile. Maintenant, Fayoulou, quand il y avait une main tendue par le président de la République, venez on travaille. Il n'a pas voulu. Il dit que non, c'est Kabila qui vous a nommé. Maintenant, il cherche le dialogue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dialogue contre qui? Pourquoi payer le dialogue? Le début a été toujours difficile. Petit à petit, ça va s'arranger ou on n'est pas dans la crise. Fayoulou a voulu être tel qu'il est, bon qu'il reste tel qu'il est. Dans sa déclaration le mardi 5 novembre en France, lors d'une conférence, Martin Fayoulou a proposé un dialogue entre le FCC Cash et la MOUCA pour une transition des 18 mois pour faire sortir le pays de la crise qu'il traverse, selon lui. Et puis la question de la répartition des postes de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale suscite des réactions. Pour Jacques Mamba, cadre du MLC, l'opposition a tout intérêt de faire preuve de cohésion. On le écoute au micro de Christian Dangani. La répartition de postes de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale fait l'objet de discussions interminables entre les différents élus de ce camp politique. Jean-Jacques Mamba demande aux autres groupes parlementaires de mettre de l'eau dans leur vin. Ces députés nationaux du MLC invitent cependant ses collègues à non seulement tenir compte de l'arithmétique électorale, mais aussi de prendre en considération les profils des différents candidats. Il faut qu'on voie ce que moi j'appelle ici le job description. Ça veut dire que pour chaque type de fonction, on doit avoir des équilibrages entre effectivement la force démocratique qui est le poids politique au niveau de l'Assemblée des différentes plateformes, mais aussi la valeur du candidat lui-même ou la valeur de la personne à qui on va confier la mission. Donc, il est question que nous prenions nos responsabilités. Nous allons mettre toutes les forces en présence, les capacités des uns et des autres, dont notamment ceux qui prétendent ou qui ont les prétentions d'occuper certaines fonctions au sein des commissions, ceux qui ont les prétentions, notamment moi-même, je suis candidat au poste de rapporteur adjoint. Donc si ma candidature est maintenue, on doit mettre tout cela sur la table et de voir dans quelle mesure on peut continuer harmonieusement à exister en tant qu'opposition. S'agissant de la proposition du vote, au cas où il n'y aurait pas compromis, l'élu de la Lukunga estime que cette voie ne serait pas la meilleure. Écoutez, la loi le prévoit, mais c'est vrai qu'arithmétiquement, nous n'avons pas le groupe le plus important. Mais est-ce que les élections vont résoudre le problème? Je ne pense pas. Notons que jusqu'ici, le poste réservé à l'opposition au sein de l'Assemblée nationale sont toujours vacants. L'opinion reste encore en attente de résultats des discussions entamées entre les différents groupes parlementaires. Ouvrons à présent le chapitre des audiences, mesdames et messieurs. Le chef de l'État a échangé ce mardi avec une délégation de la Banque africaine de développement conduite par Freddy Matungulu. Au menu, l'évaluation de la coopération entre la RDC et la BAD. On écoute Freddy Matungulu, administrateur de la BAD, extrait choisi pour vous par Bobo Samba. Je suis obligé de faire ce que nous appelons la mission de consultation. L'occasion pour moi de m'assurer que ce que je dis au conseil d'administration de la Banque africaine de développement est tout à fait en conformité avec les attentes, les priorités et les programmes des différents pays qui m'ont mandaté. J'ai commencé cette tournée de consultation, bien entendu, avec la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, après les rencontres que j'ai eues déjà, notamment avec les ministres des Finances, avec aussi Monsieur le Premier ministre, nous avons clôturé cette série de visites de haut niveau avec une bonne discussion avec son Excellence Monsieur le Président de la République sur les priorités économiques du gouvernement, sur les priorités de l'action sociale et économique de la République démocratique du Congo. Nous sommes satisfaits de ce tour d'horizon général que nous avons fait avec les chefs de l'État.
et qui révèle la volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec les réformes qui sont nécessaires pour renforcer le potentiel de croissance de l'économie et faire en sorte que dans les mois, les années qui viennent, on puisse être à mesure de transformer l'économie nationale et en faire un outil effectivement de création des richesses et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Priorités économiques du gouvernement, Mathieu Takiza, l'économiste congolais, estime que le secteur privé est la clé de la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo. Cet entrepreneur invite l'administrateur de la RDC auprès de la BAD, Freddy Matungulu, à travailler avec les entrepreneurs congolais du secteur privé, un secteur qui, selon lui, souffre du problème financier. On l'écoute. Mathieu Takizala salue l'initiative de la BAD à travers la tournée de Freddy Matungulu. Pour ce faire, face à l'enjeu de la diversification économique, la prise en compte du secteur privé s'impose. Pour diversifier l'économie, d'abord, il faut que le secteur privé soit soutenu avec un écosystème économique. Nous savons bien que dans notre pays, il y a vraiment un vrai problème de l'épargne. La population n'a pas de bulletin de paye. Les banques qui sont à Kinshasa n'accompagnent pas le secteur privé. Je pense que la mission que on va donner à cet aîné qui est M. Freddy Matungulu, de comprendre qu'il faut au Congo, les entreprises du secteur privé doivent travailler pour diversifier l'économie parce que notre économie aujourd'hui dépend uniquement du secteur minier et le secteur fiscal. Et pourquoi la BAD doit-elle saisir cette opportunité en RDC? Mathieu Takizala répond. Il faut travailler avec des experts congolais du secteur privé. Les entrepreneurs congolais, nous avons beaucoup de choses à lui donner pour que sa mission soit louable pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Autre proposition, la prise en compte de la décentralisation économique à tous les niveaux de la RDC. Tenir aussi compte de la décentralisation économique parce que la décentralisation économique ne se fait pas dans notre pays. C'est une décentralisation qui se fait uniquement dans la partie politique et administrative. Donc il faut vraiment que les 26 provinces congolaises soient avec des unités de production entrepreneuriale pour que le territoire soit vraiment attractif, pour qu'on ne dépend pas de 100% de l'importation. Détenteur d'une entreprise privée, Mathieu Takizala reste optimiste face au travail de Freddy Matungulu à la BAD, avant de souhaiter que sa tournée ne soit pas protocolaire. Pendant ces temps, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité séjourne depuis le lundi dernier dans le Grand Katanga. Papi Pungu est allé inspecter les réalisations de la Régie des eaux et de la SNEL dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Papi Pungu a également procédé ce mardi à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau et la centrale photovoltaïque à Manono. Images et commentaires. 5 novembre 2019, une date historique pour la population des Manono qui, grâce au programme des 100 jours, va bénéficier des réalisations importantes dans la desserte en eau potable et en électricité. Le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité Papi Pungu, arrivé sur place, a été accueilli par l'administrateur du territoire et les notables de la province, accompagnés des habitants du coin venus exprimer leur joie retrouvée à la suite de ces ouvrages. Première étape de la visite, l'inauguration de la nouvelle usine de traitement d'eau de 120 mètres cubes par heure. Le vice-ministre Papi Pungu a affirmé la détermination du gouvernement de ne ménager aucun effort pour améliorer les social des Congolais. C'est ici le lieu de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision politique tournée vers le développement socio-économique intégral. Vision partagée avec son Excellence Joseph Kabila Kabange dans le cadre de la coalition FCC Cash. Vision qui a trouvé sa parfaite cristallisation dans le programme d'action du gouvernement de la République conduit par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement. La cérémonie a culminé par la coupure du ruban symbolique suivie d'une visite guidée pour s'enquérir des données techniques. Faisant d'une pierre deux coups,
Le vice-ministre des Ressources hydrauliques a ensuite procédé à l'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque construite à Manono avec une capacité d'1 MW. Cette réalisation permettra à la population des Manono d'avoir la lumière par énergie solaire avec un mode de prépaiement institué pour une utilisation rationnelle de l'énergie électrique. Et en marge des préparatifs de la tenue du premier Forum national de la formation professionnelle Arts et Métiers, le ministre de la formation professionnelle a déployé une intense activité diplomatique. John Tumba va échanger successivement le mardi 5 et mercredi 6 novembre avec quelques ambassadeurs accrédités à Kinshasa. Occasion pour le ministre John Tumba de présenter aux uns et aux autres la vision de son ministère, nous précise Élisée Odia dans ce commentaire. La République démocratique du Congo s'apprête à organiser son premier forum national de la formation professionnelle Arts et Métiers. C'est dans ce cadre que le ministre de la formation professionnelle va déployer une intense activité diplomatique. Il était question pour John Tumba de rallier un maximum de pays africains et occidentaux à venir partager leur modèle de réussite dans la formation et apprentissage au métier lors de ces assises qui se tiendront du 5 au 7 décembre prochain. Ainsi, le mardi 5 et le mercredi 6 novembre, John Tumba va successivement échanger avec les ambassadeurs et diplomates d'une dizaine de pays accrédités à Kinshasa, notamment ceux de la Turquie, Tunisie, Suisse, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Gabon, pour ne citer que ceux-là. Occasion pour le ministre de la formation professionnelle de rappeler la place de choix qu'occupe ce ministère dans les axes prioritaires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de résoudre la problématique du chômage et de la lutte contre la pauvreté en RDC. Ces différents diplomates vont réaffirmer l'engagement de leurs pays respectifs à renforcer le partenariat gagnant-gagnant avec la RDC dans le domaine de la formation professionnelle, mais aussi rassurer le ministre John Tumba sur la participation active de leur pays à ce forum de la formation professionnelle, le premier du genre qui sera organisé par la RDC. Et pour sa part, la ministre des Affaires sociales a visité les installations des différentes structures qui évoluent sous sa tutelle ce mardi 5 novembre à Kinshasa. L'exercice a permis à la ministre en charge des Affaires sociales de prendre connaissance du fonctionnement de ces structures et avoir une idée claire sur les difficultés auxquelles elles font face. Rolsi Dinganga et Alain Bianga. La ministre des Affaires sociales a initié une tournée dans les états-majors de l'administration de son secteur à Kinshasa. Le déplacement s'est effectué à l'immeuble Aruimi, situé sur la place Royale. C'est ici qu'est basé le secrétariat général des Affaires sociales. La ministre Rose Boyata a été accueillie sur place par le secrétaire général aux Affaires sociales, Gervais Lubango. Le patron de l'administration va faire le guide de la ministre. Après un bref entretien entre ces deux personnalités, Rose Boyata a fait le tour des différents bureaux de son administration. La deuxième étape de sa visite a concerné la coordination nationale d'encadrement et mécanismes d'insertion socio-professionnelle pour l'accompagnement des groupes vulnérables en RDC, situés sur l'avenue Loubefou, dans la commune de la Gombe. Sur place, le même exercice est observé, le tour de la propriété sous la conduite de son directeur général. On a la vigueur de travailler et on donne le meilleur de soi. Parce qu'à un certain âge, on est fatigué, on commence à raisonner à autre chose. Ensuite, il va visiter le Fonds national de promotion et de services sociaux qui se trouve dans la même enceinte. Rose Boyata a poursuivi sa tournée en visitant les différentes installations. Il s'y est de noter que la ministre des Affaires sociales a clôturé sa tournée aux services généraux et ressources humaines des affaires sociales sur l'avenue Roi-Baudouin. Autre titre d'actualité, mesdames et messieurs, à Bunia, la communauté Lindu a sensibilisé ses membres à la non-violence ce mardi 5 novembre dans les localités des Kobu et Bambou. Le chef coutumier et les notables leur ont recommandé de recourir souvent aux institutions établies pour revendiquer leurs droits et non pas à la violence. C'était au cours d'une campagne de sensibilisation. Léonie Kabengele, commentaire.
Durant la campagne de sensibilisation pour la pacification du territoire de Djougou, les notables et chefs coutumiers de la communauté Lindou ont recommandé à leurs membres de contacter chaque fois les institutions établies en cas de problème au lieu de recourir à la violence. Ces leaders communautaires ont fait allusion à l'incident d'avril dernier où 4 commerçants Lindou ont été assassinés par des inconnus. Un drame qui avait certes provoqué la reprise des atrocités dans plusieurs villages du territoire de Djougou. À en croire le chef du secteur des Tati, la violence ne résout aucun problème, raison pour laquelle il faut recourir à la justice et non à la force. Il faut noter que les autorités coutumières et d'autres acteurs politiques de cette communauté effectuent depuis plusieurs semaines, avec l'appui de la MONUSCO, une tournée à travers différents villages de Djougou pour sensibiliser la population à la culture de la paix. Par ailleurs, dans la province de l'Ituri, la communauté Lindou sensibilise également ses membres au désarmement volontaire. Dans l'entretemps, le mouvement citoyen Lucha sera en sit-in le jeudi 6 novembre 2019 devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Objectif visé, exiger l'annulation de l'arrêté du gouverneur Ngobila Noman et permettant les bourgmestres des communes. Jacques Isongo, militant également chargé de la communication de ce mouvement, a affirmé la tenue de ce sit-in ce mardi 4 novembre lors d'une interview accordée à Congo Web Télévision. On l'écoute. Le mouvement citoyen La Lucha n'est jure que sur le retrait de l'arrêté du gouverneur de la ville, nommant et permettant les bourgmestres. Ces militants seront devant l'hôtel de la ville pour exiger le respect des lois de la République, a affirmé Jacques Isongo, chargé de communication de ce mouvement. L'objectif principal, c'est que le gouverneur puisse retirer ses arrêtés ou les annuler carrément, parce que ça ne cadre pas avec les lois de la République qui disent que les gouverneurs, enfin les bourgmestres, et les maires des villes, ainsi que les chefs des territoriales, donc les ETD, ne sont pas nommés par un gouverneur de province, mais en réalité, selon la nouvelle loi, c'est par des élections municipales. Malheureusement, comme on n'a pas encore organisé ces élections, de manière inavouée par le pouvoir organisateur, donc par la CENI, nous pensons qu'on peut rentrer ou recourir à l'ancienne disposition qui émane de la présidence de la République, de nommer les bourgmestres, les maires des villes, ainsi que les territoriales, donc les territoires, et ainsi de suite. Sur proposition bien entendu du ministre de l'Intérieur. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila est déjà saisi quant à ce sit-in, a fait savoir Jacques Isongo. A noter que les militants du mouvement citoyen La Lucha vont exprimer leur mécontentement le vendredi 6 novembre prochain pour exiger l'annulation de l'arrêté du gouverneur de la ville. Et en sport, mesdames et messieurs, le lendemain de la qualification du Daring Club Motema Pembe à la phase de poule de la Coupe de la CAF, le numéro 1 des Oranges, Pascal Mokuna, s'est dit globalement satisfait pour cette prouesse. Il a également promis d'accompagner le team vert-blanc jusqu'en finale. On le écoute au micro d'Olivier Mbul. D'entrée de jeu, le père du Football Club Renaissance du Congo, l'évêque Pascal Mokuna, affirme d'appartenir à la famille vert-blanc. DCMP, c'est notre famille. N'a coqué jamais que ça n'a monté mamabé. N'est pas fort à Bakanisaka. Non. Qu'on évolue à DCMP, qu'on commence la phase de poule, c'est notre joie. C'est notre joie. J'ai pris mon Dieu que Bakanité de simples ta coupe. Ils allaient sengo, ya bana ya vert blanc, bakumona ngai mukolo ya fête ngana kati ya fête. C'est notre famille. Je souhaite que bakende plus loin encore possible. Mutu moko ko douter ngate. Ngana tekale kina terrain pendant 6 mois. Le président Moussanganya a démissionné. Moutou a zone vendé à tirer qui n'a DCMP pendant 6 mois. P DCMP qualifié en Afrique. Les tout connus que DCMP sera qualifié. Tu as chaillé qu'on soit une section foot.
Ici de rappeler que les Daring Clémentine Mapembe s'est qualifié depuis le dimanche dernier devant Gor Mahia du Kenya. Voilà, mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse.